Bon, Laurent, voilà. tu nous accompagnes, ça c'est fait, toute la semaine. C'est dimanche, c'est la 74e cérémonie des Golden Globes. Jingle. Waouh, waouh. Quel jingle! On rappelle que les Golden Globes récompensent le meilleur de la télévision et du cinéma américain, mais pas seulement. Il y a une catégorie film étranger et la France est bien placée cette année. Il y a 2 chances françaises cette année, c'est vrai, avec notamment le film de Paul Verhoeven, Elle, qui a donc été retenu pour les Golden Globes, et puis le film Divine, qui est un premier long métrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai, au Festival de Cannes, Caméra d'or pour cette jeune réalisatrice, Ouda Benyamina. Divine, elle a monopolisé la scène du Palais des Festivals pendant 10 bonnes minutes, en parlant notamment, en disant à Thierry Frémaux qu'il avait du clito de l'avoir justement sélectionné au Festival de Cannes. Voilà, on la voit ici. Et elle a été donc retenue cette année pour représenter la France. Elle a une toute petite chance. Je pense que Elle, de Paul Verhoeven, pour le coup, qui était présentée aussi au Festival de Cannes, a peut-être plus de chance. Et puis, il ne faut pas oublier surtout Isabelle Huppert. Bah oui, Isabelle Huppert pour le film Elle aussi, qui est retenue dans la catégorie meilleure comédienne. Là aussi, ça va être compliqué parce que face à elle, elle a Nathalie Portman, qui est formidable dans Jackie. Mais les chances, elles sont là. Divine, Elle et Isabelle Huppert. Didier Alouche, qui habite Los Angeles, alors lui, il a carrément laissé tomber les vacances. Il n'est pas parti, il est resté, il a enquêté, il est dans un état, mais alors, vous allez le voir, Didier Alouche, quand on trouve à LA, c'est n'importe quoi. Il est en short. Et il est au bout du rouleau. Ça sent le mensonge, ça. Oui, salut Laurent, salut tout le monde et bonne année à tous. Pareil qu'il ne fait pas très beau chez vous. Je sais, ça énerve. Les Golden Globes, ce sera donc dimanche. Dimanche, ça pourrait être une très belle soirée pour le cinéma français. En effet, sur les 5 meilleurs films étrangers, 2 sont français. Divine de Ouda Benyamina et Elle de Paul Verhoeven. T'as du clitoris, j'aime bien. Divine, ça a été une divine surprise, on va dire. Personne n'attendait le film de Ouda Benyamina qui n'est même pas envoyé par la France aux Oscars et qui se retrouve au Golden Globe. Pourquoi ? Tout simplement parce que les votants ont adoré le film qui leur a été présenté début novembre. À l'époque, on avait rencontré Ouda Benyamina qui sentait qu'il se passait quelque chose sur le film. Écoutez-la. Ce qui était très étonnant, c'est que j'ai trouvé que les réactions du public américain étaient encore plus appuyées que celles des autres projections que j'ai pu faire. Vous voulez dire que le public américain a plus de clito, c'est ça ? Je ne dirais pas ça. Je dirais juste que peut-être qu'il est plus expressif. L'autre film français en course au Golden Globe dimanche soir, c'est évidemment Elle de Paul Verhoeven. On le sait maintenant, le film ne sera pas aux Oscars. Il n'a pas été retenu dans la shortlist des meilleurs films étrangers. Mais il a de grandes chances de gagner dimanche soir au Golden Globe. C'est même le favori. Et Isabelle Huppert pourrait gagner aussi dans la catégorie meilleure actrice, tout simplement. Elle était là en novembre dernier, en pleine campagne promo. Et elle avait même un petit accessoire, regardez. Et puis il y a ça aussi. Ah oui. Alors parlez-moi un peu de ça. Je ne sais pas, écoutez, franchement, je ne veux pas me le mettre à moi-même quand même. Encore que, je pourrais, franchement. On est à Hollywood, on peut tout Voilà. Non, mais même à Paris. Ah bon, alors. Même chez moi. Le seul problème maintenant, c'est que je n'ai plus de badge. Donc Isabelle, si vous regardez l'émission, si vous pouviez m'envoyer quelques badges, j'aimerais bien les porter dimanche soir au Golden Globe. Oui, ce qui est très reposant d'abord, c'est la personne qui dort derrière Didier Alouche. Vous l'avez reconnu ou pas ? Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être Ramzi Malouki qui dort pendant Didier, exactement. Ramzi Malouki Ils est échangent beaucoup plus bronzé que ça. Oui, on va le relais la semaine prochaine. Elle est connue, Isabelle Huppert, aux États-Unis. Elle a quand même 2 prix d'interprétation au Festival de Cannes. Elle a quand même quelques années, quelques grands films qui ont triomphé dans le monde. Donc oui, elle est connue. Elle a des chances cette année. Et Divine, moyen du coup, parce que moi j'ai adoré ce film. Vous n'y croyez pas trop ? Ah non, moi aussi. Mais même, je trouve qu'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû en salle en France. Il a fait 320 000 entrées. Je pense qu'il méritait beaucoup mieux et plus. Mais c'est déjà pas mal, sincèrement, que les Golden Globes les retenus, en sachant, parce qu'on ne l'a pas précisé, que les Golden Globes, c'est la presse étrangère installée à Los Angeles qui vote. Et c'est très peu de votants, c'est entre 90 et 100 votants. Alors que les Oscars, c'est 6 000 votants, qui sont vraiment des gens de la profession. Là, les Golden Globes, ce sont les journalistes étrangers. Il y a des campagnes comme pour les Oscars ? Pareil, exactement. Oui, bien sûr. Les majors jouent le jeu à fond et on essaye bien évidemment parce que c'est très important. Ça veut dire que c'est un peu truqué tout ça ? Ah non, truqué, non. Non, mais il y a un gros lobbying. Donc oui, enfin, c'est pas truqué, mais c'est toujours pareil. C'est ceux qui ont peut-être plus de moyens. Je pense aux frères Weinstein, bien sûr, qui font une promo d'enfer. Donc souvent, c'est vrai que malheureusement, sans être truqué, c'est ceux qui ont plus de moyens qui font le plus de promos. Jean Dujardin, pour The Artist, il a quasiment été obligé de passer à l'anglais, de prendre des cours intenses et en accéléré pour pouvoir faire des téloches aux États-Unis pendant 2 mois. Et dans quelle mesure le résultat des Golden Globes influence le résultat des Oscars, Laurent ? Alors souvent, c'est vrai qu'on dit que les Golden Globes, c'est l'antichambre des Oscars. Ce sera moins vrai cette année, puisque Divine et Elle ne sont pas retenus par l'Académie des Oscars. Juste Isabelle Huppert
si elle a un Golden Globe, on pourra croiser les doigts en espérant qu'elle ait en effet un Oscar. Mais souvent, Marion Cotillard, par exemple, avait fait le BAFTA, Golden Globe, Oscar pour le Grand Chelem pour La Môme. Mais souvent, c'est vrai, je veux dire, à 80-90%, le palmarès des Golden Globes est souvent le palmarès des Oscars. Et comment t'expliques que les actrices françaises, tu les as citées, on peut citer Juliette Binoche aussi, trouvent une résonance comme ça aux États-Unis aujourd'hui? Mais ce qui est formidable aux États-Unis, c'est qu'au-delà de la nationalité, on juge le talent. Regardez au César, à part Kristen Stewart, qui est une actrice américaine qui a eu un César, c'est tout. Aux États-Unis, il y a des comédiens espagnols, je pense à Penelope Cruz, comédiens anglais, Daniel Day-Lewis, ils viennent du monde entier, ils s'en foutent de la nationalité, c'est le talent. Et pour le coup, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, dont on vient de parler, ce sont des comédiennes qui ont du talent, qui sont dans des films qui font des prestations remarquées et remarquables, et ça paye. Ils ont plus d'actrices que d'acteurs d'ailleurs. Ouais. Bon, il y a le contre-exemple, il y a Omar Sy un petit peu, mais Dujardin, il est rentré vite en France quand même. Hein. Oui, non, mais Omar, il est toujours installé à Los Angeles, et puis c'est vrai que sa carrière, elle est surtout en France, c'est sûr. Mais Jean Dujardin, c'était extraordinaire. Quand on revit tout ce qui s'est passé sur The Artist, c'était vraiment hallucinant, quoi. Est-ce qu'il y a une French touch comme en musique, par exemple? Les Américains disent qu'il y a une manière française de jouer de la musique. Un des plus grands musiciens de film, c'est Alexandre Desplat, qui est français et qui fait une grosse carrière là-bas. Il y avait Maurice Jarre avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui font carrière là-bas et qui sont appréciés pour leur talent artistique. Il y a une manière française de mourir, Marion Cotillard. Laurent, nous allons continuer à parler cinéma. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Parce que je trouve que juste Marion Cotillard est une comédienne exceptionnelle. Exceptionnelle. De temps en temps, voilà. Comme on l'a dit souvent ici, on taquine un peu. C'est la faute du metteur en scène, là. Il n'aurait pas dû laisser ce plan-là.